Ça a l'air bien, ça a l'air bien. C'est parti. Hey! Aujourd'hui, on va parler du blanchiment dentaire. Donc, mon expérience avec le blanchiment dentaire. Déjà, il faut savoir que j'ai jamais eu une teinte jaune ou ce genre de choses. J'ai toujours eu une teinte assez claire. On va dire que c'était un caprice, un chichi, parce que voilà, j'avais envie d'avoir les dents plus blanches, j'avais envie de après avoir réglé mes problèmes de peau, j'avais envie de régler ce problème qui n'était pas un problème réellement, hein, mais c'était un petit caprice. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée voir un dentiste. Oui, le blanchiment dentaire, le vrai blanchiment dentaire se fait chez un dentiste, parce que tout ce qui est barre à sourire ou les blanchiments sous lampe, ce ne sont pas des blanchiments qui durent dans le temps. Ce sont des blanchiments que je qualifierais d'être éphémères, parce que ils durent quelques jours, quelques heures parfois quand le dosage du produit qui blanchit est faible, et ou quelques semaines, mais ça dure pas des années. Or le blanchiment qu'un dentiste peut vous proposer va être quelque chose qui va durer plusieurs années. Je suis allée chez le dentiste, il a vu que c'était un caprice, mais il m'a dit que c'était ok. Mais avant qu'il vous dise que c'est possible, il faut que vous n'ayez aucun problème dentaire. Quand je dis aucun problème dentaire, c'est pas de caries. Bon, les couronnes, si vous en avez, vous pouvez en faire, hein, ça change rien. Pas de problème de gencives. Voilà, il faut vraiment avoir une hygiène déjà dentaire qui est bonne et une qualité dentaire qui soit bonne et qui puisse supporter le traitement. Une fois qu'il m'a dit que c'était ok, il m'a fait des empreintes donc avec la pâte, une en haut et une en bas. Donc c'est assez dégueu, ça donne envie de gerber, mais bon, ça dure 3 secondes. Pour envoyer ces empreintes au prothésiste pour qu'il puisse couler nos modèles. Donc quand il a coulé les modèles, ça donne votre mâchoire et grâce à ça, il va pouvoir faire vos gouttières. Donc les gouttières, elles se présentent comme ça. Ce sont des gouttières flexibles. Donc moi je sais que j'en ai une très souple, mais il y en a aussi des plus rigides, des plus fines. Moi c'est très souple avec réservoir. C'est assez classique, hein. C'est vraiment des gouttières qui sont faites sur mesure. C'est-à-dire que si je vous montre sur le modèle, parce que si je le mets dans ma bouche, je vais tout dégueulasser, parce que je vais baver, c'est dégueulasse. Elles s'adaptent parfaitement à vos dents, qu'à votre bouche. Vous ne pouvez pas les prêter ou les donner à quelqu'un d'autre, c'est impossible. C'est vraiment fait pour votre bouche. Avec les gouttières, on vous donne une boîte pour les ranger, donc c'est une boîte comme une boîte à dentier, hein, quelque part. On vous donne le produit qui va vous aider en fait à atteindre vos objectifs au niveau du blanchiment. Moi, je sais que la majorité des dentistes utilisent le produit Polanite avec un dosage de carbamide de peroxyde de 10%. Donc 10% c'est une dose énorme quand même. C'est pour ça que c'est pas sur le marché, que vous ne trouvez pas facilement. Donc Polanite 10%, ça se présente comme ça. Donc au départ, moi là je l'ai déjà entamé, mais quand vous l'avez, elle est fermée comme ça avec un petit bouchon. Et donc du coup quand vous voulez l'activer, c'est simple, vous prenez votre embout, c'est un petit embout classique, un embout quoi. Vous enlevez ça, hop, et vous le mettez comme ça. Voilà, la seringue se conserve au frigo une fois qu'elle a été ouverte. Je vous montre sur le modèle, je vais prendre ça. C'est simple en fait d'utilisation. Vous avez votre gouttière et en fait ce que vous allez venir faire, c'est à chaque fois venir mettre une petite noisette. Mais quand je vous dis une noisette, on parle de la moitié d'une lentille. C'est vraiment très très peu de produit au niveau du réservoir. Ou si vous avez des gouttières sans réservoir, vous mettez en fait à la pointe en fait de la dent. Vous mettez une petite goutte, une petite goutte, une petite goutte, une petite goutte, et ça sur toutes les dents. Donc il y en a qui vont me dire les molaires du fond, on s'en fout parce que c'est des dents du fond, on les voit pas, c'est pas des dents du sourire. Et il y en a d'autres qui vont dire on blanchit toutes les dents. Donc il faut savoir que si parmi ces dents vous avez une couronne, la couronne ne va pas blanchir. Ce n'est plus quelque chose qui est vivant, il ne va pas absorber le produit. Il y a deux manières de faire le blanchiment dentaire. Il y a la manière forte et la manière soft, on va dire. Pour moi, la manière forte, j'ai essayé de la faire et j'ai pas tenu, c'était de mettre ces gouttières toute la nuit pendant 2 semaines pour atteindre mon objectif, donc du coup rapidement. Sauf que ça a engendré énormément de symptômes et d'effets secondaires extrêmement désagréables, comme avoir tout le temps cette sensation de mordre dans une glace, les dents glacées. Quand on fait ça là, bah, vous avez l'impression de le faire en continu, même la bouche fermée avec 3 couvertures sur votre bouche, vous avez l'impression que c'est le pôle Nord en fait dans votre bouche. C'était vraiment insupportable. J'ai tenu 1 semaine et en fait je suis passée à la manière soft. La manière soft, c'est de mettre ces gouttières
maximum 3 heures dans la journée, donc du coup c'est plus obligé d'être le soir, ça peut être le matin, l'après-midi ou le soir, mais en continu dans la journée il faut avoir fait 3 heures de gouttière. Et avec ça j'avais des symptômes qui étaient largement diminués, voire plus du tout de symptômes, parce que c'était la manière soft. Mais du coup mon blanchiment a duré plus longtemps, il a duré quasiment 1 mois et demi. Donc pour ceux qui sont courageux et qui ont des dents très fortes, très accrochées, même si vous ne pouvez pas le savoir à l'avance finalement, je vous conseille de faire la manière forte si vous voulez, mais dans tous les cas la manière soft c'est la meilleure. Vaut mieux porter ses gouttières 3 heures dans une journée pendant 1 mois et demi plutôt que de la porter toute la nuit et avoir des dents complètement sensibles au point que je pensais qu'à ça, hein, tellement c'était douloureux et tout, je me disais ça y est je vais perdre mes dents, sauf que pas du tout, c'est juste que c'était très désagréable. Je recommande le blanchiment à 100% parce que maintenant ça fait 4 mois que j'ai arrêté, il me reste encore des seringues. Et franchement la teinte que j'ai maintenant me satisfait très bien. J'ai pas gagné beaucoup de temps parce que j'avais déjà une teinte très claire, j'ai gagné 2 teintes ou 3 je crois, mais c'était vraiment un caprice. Il y en a d'autres, ils peuvent gagner beaucoup plus. Par exemple un fumeur qui a des dents plutôt grises, il va pouvoir gagner peut-être 8 ou 10 teintes, mais au final en fait on aura toujours une teinte plus lumineuse mais toujours grise. Il faut pas croire que si vous blanchissez vos dents, elles vont être blanches comme les dents de cinéma, etc. Ça, ce sont des fausses dents. Ce sont soit des couronnes, soit des facettes. Il n'y a pas de secret, ça n'existe pas. Les dents blanches comme votre lavabo ou comme votre baignoire, ça n'existe pas. Donc, moi, je vous dis juste que si vous attendez un résultat qui n'est pas naturel finalement, n'y allez pas, ça sert à rien. Si vous attendez un résultat naturel mais plus blanc parce que voilà, vous avez juste avant un shooting, un mariage, voilà, un grand événement, allez-y, foncez. Si vous avez les moyens aussi, parce que je crois que c'est pas pris en charge par la sécurité sociale et parce qu'ils considèrent ça comme étant un caprice, c'est pas un besoin de santé réel. Je crois qu'en France, en moyenne, un blanchiment c'est entre 300 et 700, 800 euros. Ça dépend les cabinets où vous allez aller. Si vous allez dans des centres ou dans des cabinets privés, tout dépend. À la limite, allez prendre plusieurs avis pour faire plusieurs devis si vous voulez. Ça a un coût, mais ça dure longtemps. Je sais que là je vais devoir faire un booster dans à peu près 3-4 ans. Donc un booster c'est quoi? Un booster c'est de réactiver un petit peu le blanchiment au bout de 3-4 ans quand les dents auront un peu perdu une teinte ou deux. Moi j'ai une très bonne expérience, mais attention, ouais, ça, non, faut que j'en parle. Perso, j'ai un réflexe nauséeux qui est je suis très sensible. Mettre le haut et le bas en même temps au début pendant une semaine, dès que je le mettais je les gardais pas plus de 10 minutes parce que je me concentrais pour pas avoir des hauts de cœur en fait. J'avais des hauts de cœur à chaque fois, ça me donnait envie de gerber, ça me provoquait le fait d'avoir une masse comme ça, c'est quand même des grosses gouttières là que j'ai, il y a beaucoup plus fin. Avoir cette masse là en bouche, c'était quand même horrible, pour moi c'était horrible. Et en fait avec le temps je me suis habituée, je dis pas que je tapais des conversations parce que je sortais 2-3 phrases, ma langue, en fait le fait qu'elle frotte contre les gouttières me rappelait que j'avais envie de gerber. Mais bon, avec le temps je me suis habituée et j'arrivais à les porter 3 heures d'affilée sans problème. Mais pour ceux qui ont le même problème que moi, ça va être très dur en adaptation au début, vous allez avoir du mal, vous salivez plus parce qu'il y a un truc dans votre bouche, le produit il n'est pas très bon, s'il fuite c'est pas du tout grave, mais c'est pas très bon. Voilà, attention pendant le traitement, il y a un régime alimentaire à adopter en fait le temps du traitement. Il faut éviter tout ce qui est épices jaunes, donc quand je dis épices jaunes c'est curry, safran, massalé. Il faut éviter le vin rouge, le thé et le café parce qu'on sait que le thé et le café tachent énormément les dents, donc ça c'est à éviter. Et si vous buvez du café, apparemment il faudrait le boire à la paille. Je sais pas, je suis pas concernée, je ne bois pas de café. Pas parce que vous allez boire un café, vous allez avoir les dents marron derrière. Mais à part ça, vraiment je recommande le blanchiment dentaire. Donc si vous voulez vous lancer, allez-y. Si vous avez les moyens de le faire, allez-y. Essayez pas de croire tous les placements de produits sur les trucs avec la lampe de je sais pas quoi, qu'on voit sur Instagram, les petites pubs des influenceurs. C'est faux. Le vrai blanchiment dentaire se fait chez un dentiste avec ce type de gouttière et ce type de produit. Il n'y a pas de moyen miracle ou de gouttière miracle ou je ne sais quoi. C'est ça qu'il faut faire. On va se retrouver bientôt pour une autre vidéo, j'espère. Voilà, moi ça me fait plaisir de vous expliquer un peu mes expériences et plein de... I keep it juicy, juicy. I eat that lunch. She keep that booty, booty. She keep that plump.